Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux payes. Mon nom, c'est Stéphanie Blais et j'ai mon acolyte Dani Babi-Bernier qui est avec moi. Et aujourd'hui, on reçoit Francis Ruelland-Lapointe de chez Boilard Assurance qui va venir nous parler d'assurance auto. C'est un sujet qui est assez controversé présentement là, parce qu'avec les augmentations, etc., donc on va tout regarder ça avec lui. Bonjour Francis. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes. Je peux vous laisser tout seul si vous voulez. Oui, On a déjà une certaine oui, puis réciprocité. Pour les gens qui nous écoutent, on se tutoie parce qu'on se connaît effectivement Exactement. déjà d'avance. Bon, Donc, c'est soyez bien. pas Ouais. offusqués de ça. Ben non, Voilà. faut pas être offusqué. Est-ce que c'est à la mode de parler d'assurance? Parce que tu avais l'air de dire que c'était glissant ces temps-ci. Si vous vous levez le matin et vous pensez à l'assurance, oui, c'est à la mode, c'est sexy, mais c'est très rare en ce moment que les gens disent « Hey, genre, le matin, je pense juste à ça. » T'es assez content. On est assez content de parler d'assurance, c'est une commodité, c'est obligatoire, mais nous, notre but, c'est de le rendre le plus facile possible et de dire, ben on a besoin. Mais c'est important de le dire que c'est obligatoire, Ben, parce qu'on a qui, exactement. on dirait qu'il y en a qui l'oublient des fois, hein? Oui. Il y en a qui l'oublient, puis, tu sais, je suis conscient que c'est pas le fun, c'est pas agréable à parler. C'est une dépense, puis on voit pas le retour au bout, le retour sur investissement, même si ça n'en est pas un. Tu sais, on Ouais, n'aura parce pas que un la- retour d'argent de Ouais, notre mais Non, si non. c'est d'une fois que t'en as besoin, que t'es content, là. Exactement. Ben, c'est ça l'affaire de l'assurance, c'est que c'est, tu sais, on paye. Puis, tu sais, quand ça nous arrive, on est content de l'avoir, mais quand on paye puis que il nous arrive à rien, on est comme, ben oui, il me semble que je paye cher. Ouais, tu payes cher, mais il y a des raisons qui fait qu'on paie une assurance auto. Mais avant qu'on parle d'assurance auto, j'aimerais juste ça que tu me parles un petit peu de qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans le monde de l'assurance auto, parce que Francis, c'était pas un gars d'assurance auto au départ, là, c'était un gars qui travaillait dans la finance, je me trompe pas? Exact. Un gars de chiffre. Ouais. Un ancien banquier, fait que je suis parti du côté obscur au côté obscur, là, certains vont dire. Mais les banques comme l'assurance, ben, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est quelque chose qui est nécessaire. Fait que dans les deux cas, il faut accompagner le client, il faut lui montrer comment ça fonctionne, il faut vulgariser un petit peu les conditions, puis rendre ça un petit peu sexy. Fait que c'est la même chose. De mon côté, moi, comme banquier, avant, ben, je finançais des cabinets d'assurance. Je finançais aussi toutes sortes d'entreprises. Puis j'ai eu un certain intérêt pour ça au niveau de l'assurance parce que ça se traite bien, parce que c'est une entreprise qui passe à travers le temps. On a passé à travers la pandémie. On va a tout le passé temps avoir besoin tout d'assurance. le temps avoir besoin Mm. d'assurance, comme des banques. Tu sais, personne qui va me dire d'un matin qu'il a assez d'argent pour se financer par lui-même. Il y en a certains qui sont chanceux, tant mieux, là. Fait que l'assurance, j'ai mis à avoir de l'intérêt par rapport à ça, puis me dire à un moment donné, au niveau des banques, ce qui est difficile, là, comme directeur de compte ou quand tu fais du financement d'entreprise, c'est de passer ton dossier. Tu as un crédit, tu as une banque. Puis là, si ça ne fonctionne pas, tu ne pognes pas la bonne personne en bout de ligne, ben ton dossier, il est mort. Tu vas Fait que dire à ça ton- servait à rien de tout faire ce que t'as fait. C'est ça. Tu dis à ton client, j'ai pas d'autre solution. Ça fait C'est 3 plate. mois qu'on le travaille, on va laisser faire, on passe à d'autres choses. Va chez Desjardins. Mais c'est vrai que ça doit être plate, pareil, d'avoir annoncé la nouvelle, tu sais, parce que t'as des attentes, là, en tant que telle. Là. Exactement. Fait qu'en assurance que j'aimais, je me suis dit, pourquoi pas? L'assurance, c'est un petit peu la même négociation que dans le bancaire. C'est-à-dire qu'il faut proposer le dossier, il faut essayer de le vendre de la bonne façon, mais tu as 30, 40, 50 partenaires. Fait que tu n'as jamais de réponse non à ton client, tu as des solutions, tu as un prix. Tu n'es pas capable de t'assurer, bien voici, je t'en ai trouvé une. Ou voici, j'ai les meilleures conditions possibles. Mais au moins, tu as des réponses. Puis moi, c'est ça qui est important pour moi au niveau du client. Fait que t'aimes mieux faire ça qu'être banquier. Oui, je peux le dire. T'as plus finalement. que des 4-16 comme moi, là, toi, là, dans... Ben, ça s'apprend. Hein, Les maths 4-16, là, ça n'aurait pas fait. ça prend. Ben, c'est de la comptabilité. Moi, je suis pas un grand fan de mathématiques, mais j'aime la comptabilité. Je trouve ça différent. OK. La finance et la comptabilité. L'algèbre, moins ma tasse de thé un peu. Il n'y en a pas beaucoup en assurance, puis même dans le bancaire. Fait qu'on se comprend là-dessus. Tant mieux. Hein? Tant mieux. Comment on choisit une assurance? Tu sais, mettons, on part de la base, là, un jeune là, qui commence, là, lui, là, il a 16, 17, 18 ans, il s'achète un premier char. Pour pas que ça coûte trop cher, déjà là, ça va être tough, là, on va se le dire. Là. Faut qu'il commence par un petit véhicule. Souvent, les jeunes, puis j'ai passé par là, toi aussi, sûrement, Babu, les chars modifiés, Ben puis oui. les gros moteurs, puis je pense que je le paye encore, mon premier char modifié. Là. il était C'était solide, quoi? là. Ah, j'avais un Jetta, je l'avais monté un petit peu GLI, puis j'avais tout fait l'intérieur, je l'avais monté GLI en cuir au complet. Fait que J'avais fait tout n'était pas assurable tout là-dedans. n'est pas assurable. J'avais fait un swap d'Audi TT dedans, complet, la ligne. Ça a coûté une fortune. Là. C'était merveilleux, un bijou. Mais quand je l'ai vendu, j'avais pas de regret. Ah Même si ouais, je l'ai ok. payé encore longtemps. C'est clair, c'est Mon clair. prochain, il va être
déjà fait pour ça. Fait que le conseil pour les jeunes, c'est d'y aller avec un véhicule qui C'est plus standard. coûte moins cher d'assurance. Ah oui, des bons vieux Honda Civic usagés, là, mais Toyota Corolla, tu sais, de quoi qui va bien, qui est fiable, qui a une bonne performance, qui est pas trop cher à assurer, parce que... Qui est pas trop volé. Qui est pas trop volé, puis bon, la performance, c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher. On aime ça, les gars, quand ça marche, là, quand on est jeune, puis le système de son qui fait avancer l'auto plus vite encore. Je l'ai fait, moi aussi. Mais il faut être raisonnable, tu sais, parce que si on monte à des primes de 400-500 par mois d'assurance, c'est tough pour un jeune, à moins d'avoir papa, maman en arrière pour nous aider. C'est un peu comme le crédit, là. Faut que tu prouves aux assurances que tu vas être un bon conducteur. Tu sais, comme en crédit, faut que tu prouves aux banques d'être un bon payeur. C'est un peu le même principe, là. Exact. Faut que tu prouves que tu es un bon payeur. Souvent, même, ils n'ont pas de carte de crédit à cet âge-là non plus. Ils restent à la maison. Fait que c'est ce que je conseille. Là. Il y en a qui commencent avec des gros chars, puis ils vont s'étouffer un petit peu. Il y en a qui ont des bons emplois aussi. Il y en a qui vont travailler dans le Nord. Il y en a qui sont militaires aussi. Jeunes, ils font des bonnes payes. Mais faut faire attention. Qu'est-ce qui influe le plus sur les primes d'assurance? Oui, les jeunes, on comprend l'âge, là, mais je veux dire, mettons... un peu plus vieux, monsieur, madame, tout le monde, là, qu'est-ce qui a le plus d'impact qui fait, tu sais, des fois que... Surtout que là, on a vu une hausse au niveau des primes d'assurance, mais qu'est-ce qui fait, cette hausse-là, puis deux, qu'est-ce qui fait que lui va avoir moins cher d'assurance que moi ou vice-versa, là? Bien, il y a deux choses. Le conducteur, l'âge puis le sexe. Tu sais, une femme, souvent, va payer un petit peu moins cher, tendance à faire moins d'accidents. Oh mon Dieu! Peu importe la catégorie d'âge. Pour vrai? Pour vrai? Ouais. Bon, fait que je paye moins cher que toi. Paye moins cher que Conduisez toi. moins vite, puis faites plus attention. Moins de tickets. Moins de tickets, pas mal. Ça aussi, ça Vous voyez influe. tout ça, vous autres? On voit tout ça. Fait que les tickets, faut les déclarer le plus possible parce qu'il faut le dire à l'assureur. Ça peut arriver. Les accidents? Des hautes vitesses, c'est moins le fun. Des accidents. Ça fait monter Les accidents, la prime ça pas paraît mal, beaucoup. Là. Tu sais, des accidents, on dit tout le temps 2 et moins en 3 ans, c'est correct. Si on monte à plus que ça, ben là, il y a des problèmes. Fait que des assureurs spécialisés, des surprimes qui sont moins intéressants pour les clients. Là. Les suspensions de permis aussi, j'imagine bien que... Les suspensions de permis, c'est moins intéressant encore. Là. Ça, il est là pour haute vitesse ou des fois des tickets pas payés ou l'alcool au volant. On en a beaucoup. Ouais. Puis les gens sont mal à l'aise avec ça, mais ça fait partie de la game. Ça arrive des bad luck. Puis, ça ressemble à quoi le pourcentage du monde qui réclame aux assurances comparativement à ceux qui réclament pas? T'sais? C'est une bonne question. Très bonne question. En automobile personnel, c'est plus commun parce que, tu sais, on est proche de notre portefeuille, puis aussitôt qu'il y a une réparation qui passe du 1000, 2500 $, ça commence à faire mal. Ouais, c'est clair. Tu sais, fait qu'à part les plus fortunés... Puis c'est pas long aujourd'hui, là, un pare-brise, là, avec un système de chauffage ou n'importe quoi, ça coûte ça, là. T'es rendu à 1200 $, 1300 $ en montant. Les bumpers en avant avec les capteurs, c'est l'enfer. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est un fléau pour vous autres? C'est un fléau, les lumières à Big Xenon qui tournent, puis... fait que tu ramasses tout ça ensemble, c'est pas long, juste une petite tape en avant, ça peut coûter 5000 $. Puis le montant de la réclamation, tu sais, moi, je me souviens, je m'étais fait dire en assurance, mettons, habitation, que ça coûte 5 000 ou que ça coûte 10 000 sur une réclamation. C'est similaire au niveau de l'augmentation de la prime, mettons. Peu importe le montant. Oui, c'est ça. Mais c'est-tu la même chose en automobile ou ça a plus un impact sur la valeur de ton montant de réclamation, mettons? En automobile, l'assureur va préférer une perte totale que 2, 3, 4, 5 réclamations de 5 000 $. Parce qu'il va dire, bien, l'assurance, c'est faite pour ça. Fait qu'on paye, c'est une perte totale. Si on a tout le temps des réclamations, bien, soit les habitudes de conduite ne sont pas bonnes, soit ben il n'est pas né sous la bonne étoile. Fait que ça fait partie du calcul. On dit, ben c'est jamais de sa faute, mais ça arrive souvent. Ça va avoir un impact, c'est sûr et certain. Que tu sois responsable ou non. Oui. C'est sûr que les accidents responsables sont plus comptabilisés, mais si on en a 10 non responsables, il y a des situations qui vont faire qu'on se ramasse là, puis c'est moins avantageux. Là. Il y avait une couple d'années, il y avait une annonce, là, j'ai une note, ça fatiguait, c'est que ça fatiguait, ça. Puis c'est comment ça fonctionnait? Il y avait vraiment un dossier. C'était quoi l'histoire? Parce qu'on dirait qu'on n'entend plus parler de ça. Ça, c'est les applications mobiles. On avait jasé, Stéphanie, l'autre fois. La télématique, là. Donc, on va voir ça, je pense, chez tous les assureurs. Les leaders, ça a été intact. OK. Qui ont commencé à fait que mettre tout le monde a ça maintenant. Là. Tout le monde a ça. Tu sais, il y a la petite pub de Georges Saint-Pierre qui marchait à côté de l'auto, là, parce que pour qu'il sauve le maximum possible. Ben là, on va voir ça de plus en plus chez tous les assureurs pour dire, ben je suis capable d'évaluer vos habitudes de conduite live, tu sais, en mode réel. Et que soit le nombre de kilométrages parcourus, les accélérations, les freinages, la vitesse moyenne. Puis là, ils sont capables maintenant avec le cellulaire de voir si je suis en train de parler sur mon téléphone. T'es sérieux? Ouais, ah ouais. Parce que ça marche avec le cellulaire, ça? Oui, c'est sur le cellulaire en télématique là, directement. Fait que ça, c'est un peu...
on a toute tendance à texter, là, fait que le moins possible, il faut faire attention à ça. Là. Attends, je t'arrête un peu. Ça veut dire que l'application voit quand tu es dans ta voiture puis que tu textes en Ça même va temps. dans les mains, c'est ouais, sûr. elle va le capter. Wow. Elle va le capter. Mais On je me est surveillés! On est surveillés! Mais je me souviens que tu m'avais dit aussi que c'était pas punitif, par contre. Ça te donnera pas de rabais d'auto supplémentaire, Non. mettons, s'il voit que tu as des mauvaises habitudes Exact. de conduite, mais ça t'augmentera pas ta prime. OK. Fait que déjà là, il y a... C'est ça. En Mais ils principe. vont te donner le minimum. Ouais, C'est c'est le ça. gros minimum. C'est OK. sûr et certain. Hey, on est rendu là. Hein. Ouais. Honnêtement, la technologie, là, c'est rendu fou. Là. Je savais les Ah oui. accélérations, les freinages, mais le fait que tu textes ou que whatever, ça, c'est... Puis ils calculeront pas ça. En fin de semaine, j'étais allé à Toronto. Tu sais, les vitesses sont un petit peu plus élevées. Fait que c'est sûr, je roule plus. Ouais. Mais il ne fait pas la différence Québec-Ontario. Fait que probablement qu'il va dire, hey, là, il roule. Mais je suivais le trafic. Tu sais, c'était assez normal. Puis il n'y avait pas de danger là. Mais ça fait partie de la game. Après ça, j'y ai pensé. Ouais. Exact. Fait que c'est sûr que si tu en mets un à Driftmania, peut-être que. Ouais, tu c'est l'as dans ça, le c'est char. ça. Non, il faudrait peut-être pas. Faudrait pas, pour vrai. Pourquoi il y a une différence? Tu parles de l'Ontario et du Québec. Pourquoi il y a l'air d'avoir une aussi grosse différence? C'est-tu parce que, justement, l'assurance automobile, là, la SAC, là, la SAAQ, en prend plus? Comment ça fonctionne? Parce que moi, je parle de moto. J'ai une moto sport. Ça me coûte 1800$ par année. Ouais. Ça n'a aucun sens, là. Mais en Ontario, c'est encore plus cher. Ah, Donc, ouais? Au Québec, on est chanceux malgré tout. On Mais paye les plaques cher, coûtent là, moins tu sais, les plaques cher. sont chères. Les plaques coûtent moins cher. C'est ça. L'assurance est très chère parce qu'il y a beaucoup de vols. OK. Le coût de la vie est plus élevé. Le coût des véhicules est peut-être un petit peu plus. Il y a plus d'inflation là, dans la région de Toronto et de l'Ontario. Mais on est quand même bien à ce niveau-là au Québec. Là. OK. C'est quoi la question que tu réponds le plus souvent à ceux qui travaillent avec toi? C'est quoi les gens te posent le plus comme question? Les employés ou les clients? Les deux. Commence par les clients. Les clients, c'est toujours, mais ça commence à passer un petit peu plus, mais c'est j'ai jamais eu de réclamation. Pourtant, mes primes continuent d'augmenter. Ouais, mais c'est la le coût de la première vie, affaire. j'imagine, ça doit aller Le avec. coût de la vie, un véhicule, c'est le coût des véhicules, c'est le coût des matériaux qui sont chers, les capteurs, mais aussi la main-d'œuvre, là, les mécaniciens comptent plus cher. Parce que c'est Fait pas que ça, toujours faut toi l'expliquer. nécessairement, là. Tu sais, c'est il y a Ouais, d'autres choses, c'est la d'autres société, facteurs. là. Tu sais, on a parlé juste des véhicules électriques. L'autre jour, on parlait de ça. Les véhicules électriques, c'est quelque chose au niveau de l'assurance auto. C'est fou, hein? Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un véhicule électrique peut être déclaré perte totale encore plus facilement, arrête-moi si je me trompe, là, qu'un véhicule à essence à cause de la batterie, tu sais. Fait que ça aussi, là, ça a un énorme impact sur l'augmentation des primes. Assurer un véhicule électrique, j'imagine que tu sauras me le dire, là, mais ça doit coûter plus cher encore qu'assurer un C'est véhicule à plus essence. cher, là. tu sais, un 25 de plus facile. Bon, oui, on économise au niveau de l'essence, mais là, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que j'économise autant que mon assurance? Mhm. Peut-être pas. On dirait qu'il y a des tendances aussi. Il y a des assureurs qui se retirent, qui rentrent dans le marché, puis ils ont des réclamations. Ça bouge, là. Mais il y en a chaque beaucoup, assureur. des autos électriques? Tu vois ça Il souvent? y en a pas mal. Il y en a de C'est plus l'histoire en de plus. batterie, j'imagine? Les batteries, c'est la première chose. Puis je parlais à un gars de cours à scrap, finalement, qui me disait qu'il y en a de plus en plus parce que les pertes totales arrivent rapidement. Ah ouais. Aussitôt que la batterie est Mm. cognée dans le Smashée. côté, souvent, ça va être 30-35 000. Fait que là, Ouf. qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on change le plancher au complet? On change les batteries? Fait que c'est la grosse différence, là, c'est que le remplacement coûte cher. Les mécaniciens ne sont pas spécialisés. Québec, Montréal, les gros centres, c'est pas si pire. Mais tu vas dans le bas du fleuve, tu vas en Gaspésie, c'est à Côte-Nord. Réparer ça, ça pas là. réparé. Non. Fait qu'ils vont le mettre sur une flotte, ils vont l'envoyer à Québec. Ça va coûter cher, juste le déplacement. Fait que ça paraît. C'est fou pareil, hein? Hey, on va avoir des cimetières de véhicules électriques. clair, là, à un moment donné, c'est ça va clair. être incroyable. C'est Là. ça. Les assureurs en Europe, je pense qu'ils commencent à se poser la question s'ils vont rester dans ce segment-là. Là, ou peut-être qu'il va y avoir des modifications de construction aussi, que la batterie ne mangera pas le coup en premier. Là. Parce qu'il y en a qui se, parce que tu me dis ça parce qu'il y en a qui se retirent. Il y a des compagnies d'assurance qui disent moi j'ai ça Il plus y de en a véhicules qui électriques, commencent à en mettons. parler en Europe. Ouais. Je n'ai pas OK. entendu ça en Amérique du Nord du tout, OK. mais ça peut être parce qu'il y a des pertes totales plus rapidement. Donc, l'assureur, il se dit automatiquement, j'ai des chances de payer l'auto complet, ce qui n'arrive pas avec un véhicule à essence nécessairement. Mhm. Les employés, c'est quoi qui te posent le plus comme question, eux autres? Ça ressemble à quoi? Ça va ressembler un peu à ça aussi. Tu sais, on s'en va où au niveau des marchés? Est-ce qu'on reste... tu sais, on dit tout le temps, là, en ce moment, c'est un marché en durcissement doux. Donc, un marché dur, ça veut dire qu'il est plus difficile à placer avec les assureurs, ont moins d'appétit. Parce que tu as moins de marge de manœuvre de Oui, ils en négociation. veulent mettons? moins, ça veut dire qu'il y a OK. eu plus de réclamations dans le passé, donc ils ont moins d'appétit. Fait que c'est difficile. OK. Fait que ça, il faut en parler un peu Ils avec... ferment les valves un peu. Ils ferment les valves. OK. Puis ça, on l'a vécu il y a 3, 4, 5 ans. Ça a été difficile. Puis là, on est sorti de ça parce que la pandémie, ben les gens étaient à la maison.
prends pas le véhicule. Ouais, c'est sûr. Puis même au niveau des maisons, ils restaient dans leur maison, pas de feu, pas de dégâts d'eau. Fait que c'était la grosse différence. Ça a tout changé, la pandémie. Hein? J'imagine Ouais. qu'en assurance, c'est la même affaire. Là. Vraiment, ils ont fait de l'argent en pandémie. Oui, hein? Ben oui, parce qu'il y a Comme personne tu qui prenait dis, son ouais, c'est auto. sûr, Il ouais. ne sortait pas, il n'y a pas C'est C'est d'accident. pour ça là. qu'on, tranquillement, pas vite, les primes ont commencé pas à descendre, mais à stagner. là, Impossible que ça descende. Hein? Je serais surpris au commercial, on le voit un peu, en automobile, habitation, moins. Ouais. C'est plus stable, des petites augmentations, mais le prix des véhicules continue à monter, fait qu'à partir de ce moment-là, je serais surpris qu'on voit une pente descendante. Là. Ça arrive-tu des fois que des gens achètent des véhicules? Je connais un peu la réponse parce que je connais un peu le marché, puis c'est surtout dans l'exotique là, qu'on voit ces temps-ci, là, des chars pas assurables. Parce que justement, en haut, ben c'est sur le bord de faire faillite, ou ben donc, ils sont pas fiables, ou tu sais, ça arrive-tu des fois que, dépendant de où tu achètes ton véhicule, ça La marque, le ça peut être modèle. particulier, genre, pour t'assurer? Char neuf, j'ai pas vécu ça, pas assurable, là. À moins que ça soit vraiment le conducteur qui a un dossier incroyable. Même à ça, on va réussir à le passer. Ah ouais, hein? Ce qui est difficile, c'est ceux qui vont prendre, mettons, j'ai un Corvette de l'année Z06, puis je vais faire de la track avec. Ben, ça, c'est un autre ballgame. là. Tu sais, Hey, les qui assureurs aurait le aiment goût pas de ça. faire ça, de la track? Hey, Personne je avec un moteur de Corvette. Je connais pas des gars de même, moi. Qui voudrait faire ça qu'une Corvette? Mais ils font quoi, ces gens-là, qui veulent utiliser leur véhicule pour faire ce genre C'est d'activité-là? comme un ou l'autre. Tu sais, l'assureur standard, il dit, ben ton véhicule, je ne l'assure pas pour ça. Fait que c'est comme de dire, ben si je plante mon Corvette. Ça sur arrive-tu une des track, fois qu'il y en a qui s'essayent, genre, puis que tu vois une vidéo que ça s'est passé ben, à Montmagny je le dis vendredi pas de soir? pas le dire à l'assureur, mais si ça arrive, il ne sera pas couvert, le char. Ouais. Mais tu sais, il faut que ça soit de façon, je dirais, 2-3 fois par été peut-être. Mais tu sais, même si on le mentionne à l'assureur, il va dire ça m'intéresse pas, tu vas aller faire de la track avec. Ouais, je comprends. Fait que ça prend quasiment un assureur de course à ce moment-là, mais qui Ah, puis c'est est dur, complètement là, à d'autre trouver, chose, là. tu le sais. C'est dur, là, puis ça coûte C'est cher, dur, là, ça tu coûte sais. cher. C'est souvent en course automobile, soit que tu as ton véhicule ou soit que tu loues la ride, là, la fin de semaine. là. C'est comme moi, à Trois-Rivières, je roule cette année, puis c'est ça qui se passe. Puis moi, j'ai la chance d'avoir Max Rick avec moi. Fait que moi, c'est mon assurance, dans le fond. Lui, Eric, c'est... Si je brise le char, ben ta commandite, c'est que tu me le répares, tu comprends? C'est ça, ça commandite. Mais c'est pas tout le temps ça, Non. le cas. Il y en a plusieurs que eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une assurance pour la fin de semaine, mais c'est des 3, 4, 5 000 piastres pour un week-end. Là, tu C'est sais. ça. Puis j'imagine qu'ils doivent marcher de même à Tremblant. Tu sais, Ouais, parce ouais, que c'est si le on voit même des partout. Ferrari et C'est des le même Porsche partout. claqués, Ouais. soit qu'ils payent de leur poche ou quelqu'un d'autre qui est back en arrière. Dans tout ce que tu as vu, la chose la plus... Comme quelqu'un te parle de ce que tu fais dans la vie, la chose la plus drôle que tu peux avoir vue ou la plus bizarre que tu peux avoir vue. As-tu quelque chose qui te vient à l'idée? J'ai pas de trucs bizarres. Ben, tu sais, c'est assez précis des cas, mais on passe par toutes sortes de candidats, surtout au niveau particulier, tu sais, auto, habitation. Il y en a qui viennent de toutes sortes de mondes différents, des mondes parallèles. Ouais. Puis c'est ces situations-là qui font que on a des dossiers spécifiques. On s'en parle entre nous autres. Mais de dire, mettre le doigt sur une situation en particulier que je me souviens, pas nécessairement. Tu sais, c'est à tous les jours, c'est un feu roulant. Des fois, il y a des situations qui vont me marquer plus qu'un autre, on en parle ensemble. Il dit pas j'en ai pas, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup à tous les jours. On parlait tantôt des primes d'assurance. Tu sais, oui, bon, toi, vous êtes courtier en assurance, donc vous avez accès à plusieurs compagnies d'assurance. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a des courtiers, il y a aussi des directs. Des directs, bon, c'est Desjardins, Promutuel, etc. Ce que tu peux appeler directement pour faire assurer ton auto. Et les autres, c'est vraiment plus un courtier, donc ont accès à plusieurs compagnies d'assurance. C'est quoi le meilleur truc qu'on peut donner à un client qui veut essayer d'économiser sur sa prime d'assurance auto? Première chose, là, je vais prêcher pour ma paroisse, aller voir un courtier. Le courtier, lui, a accès à tous les marchés. Un assureur direct, c'est pas que c'est un mauvais assureur, mais il y a un seul marché, c'est le sien. Ouais. Si on ne l'appelle pas toutes les années, on le challenge pas, ou si on a... Erreur que plusieurs font, là, on va se le dire. Là. Non, il me coûte pas on se met cher. sur le Ouais, cruise tu sais control, on n'a pas. pas de temps, puis on les appelle pas. Des fois, ça peut prendre 1 heure et demie. Ça fait Au 20 ans que je téléphone. suis avec, c'est sûr que j'ai un bon Ouais, deal. bon. Puis là, tu checkes, puis finalement, il te coûte 300$ par année de C'est plus. exactement ça qui peut se passer. Fait qu'il faut, à un courtier, ben c'est son mandat de le faire à chaque année, puis de challenger aussi avec 3 assureurs pour montrer des comparaisons. C'est la meilleure façon de faire. Tu me parlais de Promutuel, mais c'est un assureur à courtier aussi. Oui, aussi, effectivement. Fait que c'est le conseil que je donnerai en premier. Pas que vous pourrez comparer après ça avec des assureurs directs, il n'y a pas de problème, mais au moins vous allez avoir leur juste. Parce qu'il ne faut pas juste comparer. Souvent, quand on prend des primes, tu sais, on parle au client et on dit OK, ta prime est
est un peu meilleure, mais tu n'as pas du tout les mêmes protections. Qu'est-ce que tu as de besoin? Comparer des pommes avec des pommes. C'est ça qu'il faut lui dire aux clients, parce que si on fait juste comparer des produits plus bas de gamme, c'est pas cher, tant mieux. Si c'est ça que tu veux, on va le faire. Mais de base, c'est pas ça qu'on offre, parce que on a une responsabilité de courtier, puis je veux que tu sois bien couvert. Si tu me rappelles après, puis hey, ça, c'est pas là, ça, c'est pas là. Il faut le mentionner, il faut mentionner les exclusions. Pourquoi c'est pas là? Le client, il le voulait pas. Puis pourquoi? Il faut le justifier. Selon les tranches d'âge, toi, parce que t'as plein d'âges différentes là, qui font affaire avec toi, sais-tu quelle compagnie qui est le mieux? Sais-tu l'âge, fais-tu partie de avec qui tu veux aller travailler comme compagnie? J'imagine que oui. Il peut en avoir des jeunes conducteurs, 25 ans et moins. Peut-être il y a certains assureurs, on va dire, ça va fitter avec eux. Mais ça ils change. visent ça, eux autres. Là. Ils visent ça, mais ils peuvent tomber dans un moment où ils ont des réclamations, puis ça s'est pas bien passé. Puis ils vont dire, j'en fais plus. Puis là, l'autre va dire, mais moi, j'en fais parce que ça va bien de mon côté. Fait que les appétits changent d'un assureur à l'autre. Des fois, c'est sur des périodes de 6 mois, 1 an, 2 ans, puis ça roule. Il faut se tenir au courant des appétits de chacun des assureurs. Il y en a qui changent, il y en a qui sont plus sévères, puis finalement, ils s'adoucissent un peu, ils veulent rentrer plus de business. Fait que, oui, on connaît nos assureurs, mais il faut se tenir au courant là, des changements. Est-ce une période dans l'année où on se devrait de magasiner ça plus qu'une autre période? T'sais? Non, il n'y a pas de période, mais tu sais, quand tu changes de véhicule, je pense que c'est une bonne façon de le faire. Parce que, bon, tu vas changer de modèle, fait que ça ne veut pas dire que l'assureur que tu as là, si tu avais une Chevrolet Cruze puis tu achètes une Corvette, va être le même assureur puis il va avoir le même appétit. Quand tu as des renouvellements aussi annuels, quelques mois avant, tu peux le demander à ton courtier, ben, on est-tu d'un prix? As-tu eu des gros changements cette année? Changement d'adresse, ça peut avoir un impact aussi. Ah ouais? Ouais. Pour vrai? Oui, exactement. Ça dépend des quartiers. Tu vas avoir plus de oui, vols, tu pars de Québec, tu t'en vas ouais. à Hochelaga, à Montréal. Les modèles de char, surtout, là, comme à chaque année, là, ils sortent le top 10 des véhicules. Les US, pas mal. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous pouvez obliger d'avoir un boomerang là, de retraçage ou des systèmes qui font en sorte que c'est plus dur à voler? C'est quelque chose qu'un système de repérage, peut demander, genre? Et souvent, l'assureur va le demander automatique. Il va dire, ce véhicule-là, soit à cause de la valeur, des fois, c'est 100 000 et plus. Puis avant, moi, dans mon temps, un véhicule de 100 000 et plus, c'était exceptionnel. Un pick-up, c'est ça. Là. Normal. Pas la norme, mais tu sais, moyen de gamme luxe, il y a du 100 000 en masse. Ils vont le demander à 100 000 et plus, ou ils vont dire, ce type de véhicule-là, il est volé. Ça m'en prend un. Je donne un exemple, le RAV4 Prime, c'est volé super. Il y en a beaucoup là, qui partent au Canada. Des gros pick-up, là, des Chevrolet 2500, HD, diesel, c'est volé aussi. Ils ont une belle valeur. Puis ça se ramasse souvent à l'autre bord aussi. Là. Oui. Un peu partout, je dirais. Et là, le problème, hein? Ça se ramasse partout, puis ça, rapidement, sont détectés dans les aéroports. Ça part rapidement. Fait que, même des fois, quand l'assureur ne le dit pas, je dis au client, fais-le. Parce qu'on l'a vécu. Le client n'est pas le fun. Il revient en autobus ou il revient en taxi de Montréal ou peu importe la ville où il est, mais tu veux pas que ça arrive. C'est clair. Ah ouais, c'est vrai que c'est sûr que c'est plus dur. Ça doit être moins compliqué pour moi de m'assurer à Sainte-Brigitte de Laval qu'à Verdun à Montréal. C'est sûr. sûr. Dis-moi, est-ce que de magasiner à toutes les années, c'est une bonne chose? J'avais en tête que les rabais nouveaux clients étaient souvent plus élevés que les rabais fidélité, de rester avec la même compagnie d'assurance. Est-ce que ça vaut la peine à toutes les années? Ah ouais. Ouais, toutes les 2 ans, 3 ans, peu importe. Y a-tu comme un sweet spot, là? Je dirais qu'avant, on parlait tantôt de durcissement de marché. Avant, c'était peut-être moins le cas. Les marchés étaient plus fermes. T'sais, on ne voulait pas tout le temps changer ou donner la perception à l'assureur qu'on magasine tout le temps. Mais là, on est en marché mou ou un peu plus faible. Fait que là, il y a des tendances à avoir des primes différentes d'un à l'autre. Fait que ça peut valoir la peine de le magasiner annuellement versus avant. OK. Vraiment. C'est important. Mais tu trouves ça fatigant, toi, quand ton client t'appelle à tous les ans? Puis, hey, là! Non, au contraire, c'est ça qu'on veut parce que ça, c'est un désavantage. Un avantage d'un désavantage. Les assureurs envoient les copies directement aux clients. C'est pour sauver de la paperasse, etc. Mais des fois, ils le reçoivent en nous. Nous, on veut les travailler, on veut le savoir. Ça appelez-nous en amont pour dire, ben, je suis pas content ou il y a certaines choses que je veux modifier, puis on le travaille, puis on va sur le marché. On est là pour ça. Là. Ça vaut-tu tout le temps la peine d'essayer de justement, du moins le dire à notre assureur? Tu sais, des fois, t'en as, le pare-brise éclate, finalement, il y a mieux pas le dire, puis ils le font arranger, puis ils payent, puis... Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, c'est un peu ma mentalité, là. J'ai pour mon dire que, tu sais, on dit souvent dans les pubs de Lebeau à télé, venez nous voir sans franchise, réparation de pare-brise. C'est vrai, mais ça coûte quoi autour de 125$ faire réparer un pare-brise, pas le changer, là. Ouais, c'est ça. Moi, je considère qu'on est peut-être mieux de le payer de notre poche, parce que si on le fait une fois, 2 fois, c'est pas si pire, mais 5, 6, 7 fois,
C'est sûr que Tu l'assureur... vois ça des fois? Oui, tu sais, l'assureur peut le prendre en ligne de compte. Moi, je considère que c'est plus avantageux de le faire réparer. Mais pour un changement de pare-brise, ben là, c'est pas le même montant. Non, c'est ça. À cette heure, ça rentre dans les... Ça monte à 1000$. Ça va assez vite, là, exact. Là. C'est pas long, hein? Et puis, arrête-moi si je me trompe, là, mais est-ce que c'est vrai que les assureurs peuvent enlever la portion de bris de vitre? Tu sais, peut dire, maintenant, tout... c'est l'enfer, là, ça fait 12 réclamations de bris de vitre que tu as. On t'assure plus pour les vitres. Parce que le minimum, c'est feu, vol, vite, je pense, hein? Feu, vol, vandalisme. Feu, vol, vandalisme. OK. Mais bris de vitre, OK. ça peut être enlevé si... Ouais. Ouais. Ou c'est une franchise plus exorbitante. Là, tu dis, je t'ai mis à 5 000. Ben, ils vont couvrir pareil le vandalisme, mais le bris de vitre automatiquement, mais il n'y a pas une vitre à 5 000, on n'en voit pas souvent, je pense pas. Peut-être. Sur une Rolls-Royce. Oui, c'est ça, exact. Encore là. C'est quoi le pire dossier que tu as vu de réclamation? Tu me dis tantôt 6-7 fois que ça peut arriver par brise. Il n'y a pas de pire dossier. Les dossiers qui sont plus complexes, c'est peut-être plus au niveau commercial. Là, des choses spécifiques qui arrivent ou des situations que tu te dis ça se peut pas. C'est arrivé, puis j'en ai une, mais je peux pas en compter. Sinon, fort le coup au montage. On s'en reparlera off the record. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais, non, c'est des choses plus rocambolesques. Au particulier automobile, c'est assez standard. Les gens, la plupart du temps, c'est unique. Souvent, c'est unique. C'est pour ça que tu peux pas en parler, genre. C'est ça, c'est unique. Aïe, aïe. J'aurais aimé ça vous donner du piquant, mais non, je pourrais pas. Ils ont-tu le perte totale vite, les assureurs? Le moins possible. Le moins possible. Parce que me semble, des fois, à la minute que le coussin gonflable il est sauté, c'est perte totale. Mais il n'y a mieux pas le payer en perte totale. Fait qu'ils vont essayer de le réparer le plus possible. Mais s'il n'y a pas de pièce, si c'est un airbag d'un modèle discontinué puis il l'a plus, ben. Il l'a plus, non, c'est ça, exact. Ils sont pas capables de le modifier. Tu peux pas dire, ben, je vais te le réparer, mais je ferai pas ce remplacement de pièce-là. Ça marche pas, tu sais. Ouais. Je vais mettre une ballonne à l'hélium en arrière, ça va être parfait. Ça va être dans le temps, hein, les airbags se faisaient voler là, quand c'est arrivé, les airbags. C'était un fléau. Il y a le monde qui arrivait puis il n'y avait plus d'airbag dans le volant de leur char. Ouais. Puis je me rappellerai tout le temps, moi, mon oncle était dans le débosselage, puis il voulait me montrer était où le capteur. C'est arrivé pour vrai. Puis avec son tournevis, il a cogné sur le capteur. Pouf. Puis il a pété le char, il n'y avait rien. Puis il a fallu, genre, qu'il le déclare quasiment, justement, perte totale. Tu sais, il a fallu qu'il rachète. Hey, ça avait été toute qu'une histoire, là. Ça coûte cher, un ballon, c'est clair et net. On a vu aussi les catalyseurs, tu sais. Ouais. Le vol de catalyseurs. Ouais. À cause de, je sais pas, le métaux. Ouais, il y a un métal dedans. Oui, nous, on s'en est fait voler dans nos garages. Directement dans les cours, hein, je pense. Directement dans les cours. Il arrive quoi dans ce temps-là? Ils font juste le changer, ils ne changent rien, ils le laissent de même. Ben nous, plus de catalyseur. Nous, on n'avait pas le choix. Cours de concessionnaire. Ouais, dans les cours de concessionnaire, on n'avait pas le choix. Ils coupaient les catalyseurs, partaient avec les catalyseurs. On arrivait des matins, là, plus de catalyseur, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas faire. Des fois, s'il n'a pas la pièce, le catalyseur de disponible pour le faire réparer, là, ça a été. On le voit moins, là, je pense, il y a 2 ans. Oui, ça a été vraiment. Oui, exact. Probablement que ça a descendu le prix de ce métaux-là, je sais pas trop quoi. Mettons que quelqu'un veut travailler dans ce domaine-là, c'est quoi les bonnes qualités à avoir? Parce que j'imagine que vous cherchez tout du monde comme n'importe quelle compagnie. Tout le temps, on est en croissance, ça va très bien, on est super content de ça. Il faut avoir de l'entre-gens. Il faut être capable de parler avec des clients. Quelqu'un qui dit « Moi, je veux rester dans mon bureau puis je veux pas parler », ben il sera pas heureux. Mais quelqu'un qui veut communiquer, il aime ça, trouver des solutions pour le client, puis donner son 100%. Puis dire, de la sympathie un peu. De la sympathie, puis à l'écoute, puis trouver des solutions, ben, c'est sûr qu'il va aimer ça. C'est les premières qualités. Pour le reste, ben il faut être quelqu'un d'organisé. Ça va vite en assurance. Il y a beaucoup de leads. Puis au téléphone, on a beaucoup d'appels des fois dans une journée. Fait que ça prend une certaine organisation, c'est sûr et certain. C'est clair. T'aimes-tu ça? J'adore ça. J'apprends tous les jours. Tu ferais rien d'autre, genre? C'est vraiment... il y a toutes sortes d'affaires que j'aime, toi aussi, j'imagine. Tu dis, j'aime l'automobile, j'aime être chroniqueur, j'aime parler. Moi aussi, je suis comme ça. Il y a plein de choses que j'aime, mais j'adore l'assurance, ça, c'est sûr et certain. Parce que j'en apprends tous les jours, puis il y a plein de choses que je connais pas. Puis il y a tout le temps des dossiers différents, puis on rencontre beaucoup de gens différents. C'est le développement est pareil comme dans le bancaire. On a des entrepreneurs avec qui on fait affaire, puis ils nous envoient toutes leurs affaires personnelles. Avoir la confiance d'un client là-dedans, je trouve que c'est important. C'est ce qui est le plus important. C'est le fun parce qu'il te confie ses affaires. C'est clair. Ben écoute, c'est une belle discussion. Merci beaucoup. On en apprend davantage. Et écoute, si on veut vous contacter, on fait quoi, là? Vous appelez au 418-842-4053. Puis toi, tu es sur Facebook, j'imagine? Moi, je suis sur Facebook, mais je suis surtout sur LinkedIn. OK. Vous pouvez nous rejoindre là. On a un Facebook Boilard Assurance aussi.
On a une belle équipe, là, on est une trentaine. Fait que, au particulier, on a des vendeurs qui sont là en automobile, qui vont être capables de vous répondre rapidement. On a tous les assureurs disponibles, puis je peux vous dire qu'on vous donne un service impeccable. Ben bonne chance, puis lâchez pas. Merci, Babu. Merci à toi. Merci, Stéphanie.